Bonjour et bienvenue sur Radio TV Capucin. Vous êtes en compagnie de Lucie, Aziza, Lara, Sandrine. et même Yusra. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio Sandrine afin de réaliser une interview dans le cadre du projet Portrait de mon quartier. nous allons poser des questions. Quel est votre nom? Alors, je m'appelle Sandrine. Ok. Quel est votre rôle dans ce dispositif? Alors, le dispositif alternatif suspension, mon rôle est de m'occuper de l'aide aux devoirs le matin, de tout ce qui est administratif et tout ce qui est entretien du local. aimez-vous votre métier? Alors, le dispositif alternatif suspension, est-ce que j'aime mon métier? Ben oui, parce qu'en fait, c'est un métier qui est enrichissant parce qu'on rencontre plein de jeunes de différents quartiers, de différents établissements. Donc, du coup, c'est un travail qui demande de l'adaptation, mais aussi de l'échange. Donc, ça me plaît beaucoup. Depuis combien de temps existe ce dispositif? Alors, le dispositif alternatif suspension existe depuis le 4 septembre 2018. Combien pouvez-vous accueillir de jeunes dans votre... Alors, le nombre maximum d'accueil est de 6. On peut accueillir que 6 jeunes, mais on dépend de 12 établissements. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Alors déjà, ce métier, qu'est-ce qui m'a poussé en fait? C'est le fait de pouvoir trouver ce qui est positif chez le jeune, c'est le remobiliser par rapport à ça. Puisque dans les établissements, on a tendance à vous dire vous êtes nul, tu vas jamais y arriver. Alors que nous, on aide le jeune à comprendre qu'il est capable de quelque chose, qu'il a quelque chose de bon en lui, donc du coup de le montrer et de s'appuyer sur ça. Travaillez-vous seul ou en équipe? Alors le dispositif alternatif suspension a deux personnes en fait. C'est Claire qui est la référente du dispositif et moi-même Sandrine. Que pensez-vous de votre métier? Alors mon métier pour moi c'est un métier je pense qui est nécessaire parce que ça permet aux jeunes de se poser, de se centrer et d'avancer aussi, d'échanger, d'avoir un espace d'écoute. Quel âge ont les jeunes que vous accueillez? Alors, nous avons des collégiens et des lycéens, donc je pense que c'est de 11 à 20 ans. Okay. Voilà. Est-ce que les jeunes sont sympas avec vous? Alors, vous êtes des jeunes, donc vous savez bien que en fait, quand on est jeune, parler à un inconnu qu'on vient de rencontrer c'est pas évident. Donc du coup, on les met à l'aise, on les accueille, on leur explique, on prend le temps. Et je pense que quand ils comprennent qu'on est là pour être avec eux, pour les accompagner, pour les aider, ils laissent tomber un peu les barrières. Et puis oui, ça va. Ils sont gentils, surtout quand ils reviennent. Donc, voilà. Quel parcours avez-vous fait pour ce travail? Alors, j'ai eu un bac L. Et après, je suis partie en STAPS. Je me suis blessée lors d'une compétition, donc j'ai bifurqué vers une licence éducation, sciences de l'éducation. Et après, j'ai travaillé 6 ans dans un lycée professionnel. Et du coup, au bout de ces 6 ans, il faut trouver autre chose à faire. Donc du coup, j'ai atterri à Alternative Suspension. Et j'ai eu une licence de prévention et éducation aussi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier? Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon métier? C'est peut-être les tâches administratives des fois qui sont un peu redondantes. Rester face à un ordinateur, des fois, c'est pas évident. Mais je pense que c'est ça. Et encore, c'est pas ce que je déteste. Je déteste rien dans mon métier. Est-ce qu'il vous arrive parfois de trouver ce métier difficile? C'est difficile quand le jeune ne veut pas entendre qu'il a des compétences. Il l'a tellement entendu qu'il était nul que des fois c'est difficile de lui faire comprendre. Mais voilà, c'est ça.
Depuis que vous travaillez dans ce quartier, trouvez-vous que certains jeunes ont eu un déclic? Alors, vu qu'on est au Capucin, oui, on va dire qu'il y a des jeunes de cet établissement qui sont venus chez nous et qui ont trouvé le déclic, qui ont trouvé quelque chose de positif en eux et qui ont des engagements et qui les tiennent. C'est difficile, mais ils les tiennent. Est-ce qu'il n'y a que les exclus qui peuvent venir ici? Alors, pour le moment, oui. C'est que les établissements qui peuvent nous orienter des exclus. On ne prend pas tous les exclus, hein. Donc on a des profils bien précis. Et pour le moment, oui. Mais on espère l'année prochaine pouvoir ouvrir à d'autres... y réfléchir et ouvrir à d'autres jeunes, pourquoi pas une fois par semaine, qui ont besoin de cet espace d'écoute. Autour d'un projet, ça peut être bien. Pouvez-vous nous raconter une situation qui vous a marqué? Alors, une situation qui m'a marquée, en fait, comme je ne l'ai pas expliqué là, mais alternative suspension, on va dire que c'est 3 temps dans une journée. Un temps d'aide aux devoirs de 9h à midi, un repas qu'on partage avec les jeunes, et puis l'après-midi, c'est des ateliers de réflexion où le jeune, il travaille sur ses responsabilités, il peut travailler sur la gestion de la colère. Du coup, le midi, c'est une des situations et c'est un des moments qui est important, qui est bien. Parce que le jeune, comme on l'emmène manger des fois à un restaurant d'application qui est l'UEAJ, en fait, le jeune, le fait de voir de la nourriture être servie et tout ça, donc du coup, ils ont les yeux grands ouverts, ils sont super contents et c'est agréable de les voir comme ça. Les personnes qui viennent ne sont que des gens de Melun ou autres? Alors, nous avons des jeunes de Melun, de Volpénil, du Mets-sur-Seine et j'ai dit quoi d'autre? Melun, Volpénil, Melun et Damary. Voilà. Donc, voilà. Faites-vous des belles rencontres avec ces jeunes? Oui, surtout quand on va les revoir dans leur établissement. Une fois qu'ils sont partis de chez nous, en termes de leur exclusion, on revient les voir dans 5 semaines après. Et 5 semaines après, les revoir pour voir où ils en sont dans leur engagement. Du coup, oui, c'est des rencontres où les jeunes, ils sont contents de nous voir. Et puis, on reprend le temps de discuter avec eux. Donc, voilà. D'accord. Depuis combien de temps faites-vous partie de ce dispositif? Alors, ce dispositif, il est expérimental. Donc là, en septembre, ça nous fera 1 an. Êtes-vous investi en ce moment dans la chose en particulier? Investi, oui, toujours. Encore 1 an, de toute façon. Le dispositif, il est expérimental, comme je vous ai expliqué. Du coup, on s'attelle là, avant d'aller en vacances comme vous, hein, bien sûr, de revoir le dispositif, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, faire le tri, améliorer encore pour nos jeunes, en fait, pour qu'ils trouvent un local intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est une sanction, donc quand même garder cet espace-là comme un espace où il est neutre et où ils peuvent trouver des gens qui sont à leur écoute. Voilà. D'accord. Notre entretien est maintenant terminé. Nous remercions Sandrine de nous avoir accordé du temps. Nous espérons que notre émission vous a plu. Vous étiez en compagnie de Aziza, Lara, Sandrine et Yousra. Et moi-même, Lucie. Restez branchés sur Radio TV Capucin.